Bonjour à tout le monde et bienvenue à ce petit live qui va porter sur le sujet de maths brevet 2024, Amérique du Nord. Donc je vais essayer de refaire un petit peu avec vous l'exercice 5 sur la programmation avec le logiciel Scratch. Alors, donc dans ce sujet, j'ai corrigé l'exercice 1, 2, 3 et 3, 4. Je crois j'ai commencé le 4 et aujourd'hui je vais faire le 5 et puis pour demain je reviens sur le 4. Bien, donc dans cet exercice on considère la figure codée ci-contre. Donc on a cette figure de triangle, tête à tête, grand triangle, petit triangle, 40 millimètres, et on a le côté EC 80 millimètres. On a cet angle A, bien CAB, qui fait 60 degrés. Donc la question, les points A, C et E sont alignés. A, C, E sont alignés. Les points B, C et D, B, C et D sont alignés. AB, AB égale 240 millimètres, CE égale 80 millimètres. Donc la question 1, ou bien la partie A, montrer que le triangle ABC, ABC est un triangle équilatéral. Donc, question 1, montrant que le triangle ABC équilatéral. ABC, triangle équilatéral. Latéral. Voilà. Donc, on va dire, on sait que dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés. Dans un triangle, la somme des angles vaut 180 degrés. Donc, dans le triangle ABC, donc l'angle A égale à l'angle B, 60, 60, et on va déterminer la mesure de l'angle C. Donc si on trouve 60, ça veut dire que le triangle ABC est un triangle équilatéral. Donc on a dans le triangle ABC, c'est-à-dire dans le triangle ABC, dans le triangle ABC, il y a deux angles, égaux à 60 degrés. À 60 degrés. Donc on a 60 degrés
60 degrés plus 60 degrés plus l'angle ACB, ACB, l'angle ACB égale 180 degrés. Donc à partir de là, donc 60 plus 60, ça en fait 20 degrés, plus ACB égale à 180 degrés. Donc 120 passe à droite pour isoler ACB égale 180 degrés moins, donc là c'est plus, elle passe avec un signe moins, 120 degrés. Et j'en déduis la mesure de l'angle ACB égale 60 degrés. 180 moins 120, c'est 60 degrés. Voilà. Donc, puisque le triangle ABC a trois angles égaux, ABC est un triangle équilatéral. Voilà. Vous pouvez rédiger conclusion. Puisque le triangle ABC a trois angles qui sont égaux, 60 degrés. Donc ABC est un triangle équilatéral. Voilà. Donc tout simplement. Donc 180 degrés, c'est un angle plat. Un angle plat. Voilà, donc pour la question 1, montrer que le triangle ABC est équilatéral. Deuxième question, montrer que les droites DE et AB sont parallèles. Les droites DE et AB sont parallèles. Donc, pour démontrer que ces deux droites sont parallèles, on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès. C'est-à-dire, on va calculer les rapports des segments, bien des droites, et on va faire la comparaison. Si on trouve le rapport est le même, ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Donc, d'après la question 1, on a le triangle ABC. ABC, un triangle équilatéral. Donc, équilatéral, donc on a le côté AB égal au côté BC est égal au côté AC. Et ça, c'est égal à 240 mm. 240 mm. Donc, DCE est équilatéral. Donc déjà, on a là, ces deux petites là, rassurées ici, hein. Deux petites là, ça veut dire que ça égale à ça égale à ça. Donc c'est déjà, à partir du dessin, on sait que c'est un triangle équilatéral. Donc il suffit juste de calculer ces rapports-là pour vérifier que les deux droites sont parallèles. Donc question 2.
Donc, on va dire d'après la réponse à la question 1, question 1, le triangle ABC est un triangle équilatéral. Donc, AB, le côté AB égale au côté AC égale ABC. Et tout ça égale à 140 mm. Égale 240 mm. Et on sait que le triangle c'est-à-dire le petit triangle DCE, DEC est équilatéral. Voilà. Parce qu'on vous met ce signe-là, égalité. Donc ça égale à ça, ça égale à ça. Bien, donc on a toutes ces données-là. On a CD, on a donc CD égale DE égale à EC égale 80 mm. Donc c'est donné dans l'exercice. EC c'est E, donc là égale à 80 mm. Alors si je calcule, c'est CA sur CE et je vais le comparer à CB sur CD. Donc j'applique en quelque sorte le théorème de Thalès, bien la réciproque de théorème de Thalès. CA sur CE, A sur CE égale, alors CA c'est 80 mm et CE c'est 240. J'enlève les zéros, 8 divisé par 24, 1 tiers. Donc 1 sur 3. Je calcule également CB sur CD, CB sur CD. Alors, donc CB égale 80 et CD égale combien 240. 240 mm. Donc pareil, ça me donne un tiers. 1 sur 3. Alors, donc conclusion, CA sur CE égale à CB sur CD. Voilà, CA sur CE égale CB sur CD et les points, d'après l'énoncé, les points ACE et BCD sont alignés. Donc, que les points A, C et E sont alignés. Idem pour les points B, C, D.
Donc, on va dire les points B, C, D, B, C et D sont également alignés. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, donc c'est la réciproque du théorème, et non pas le théorème. Donc d'après la réciproque, un théorème réciproque du théorème de Thalès, les droites AB et DE sont comment? Sont parallèles. Sont parallèles. Voilà. Sont parallèles. Voilà, donc il suffit juste de calculer ces rapports-là. Donc si vous avez les mêmes rapports et vous avez les conditions, ces deux conditions, les deux droites sont alignées, donc c'est suffisant pour justifier votre réponse. Voilà, donc ça c'est pour la partie A. On passe maintenant à la partie B sur la programmation, donc avec le logiciel Scratch. On donne le programme suivant qui permet de tracer la figure précédente. Donc on va reproduire cette figure à l'aide du logiciel Scratch. Qui permet de tracer la figure précédente. Ce programme comporte une variable nommée côté. Les longueurs sont données en pas. Donc on a un pas représente 1 millimètre, c'est-à-dire s'il déplace d'un pas, ça veut dire se déplace le chat ou bien le lutin, se déplace, ou bien le stylo, si vous mettez un stylo, se déplace de un pas vaut 1 millimètre. Voilà. On rappelle que l'instruction s'orienter à 90 degrés signifie que le lutin se dirige horizontalement vers la droite. Donc elle se déplace comme ça, à droite. Alors pour moi c'est à droite, peut-être pour vous c'est à gauche. Et comme ça je sais pas. Phénomène de réflexion. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Donc, quand le drapeau est cliqué, aller de moins 80 et aller à X moins 80, Y moins 150. Ça, c'est des coordonnées. S'orienter à 90 degrés, c'est-à-dire signifie que le lutin se dirige horizontalement vers la droite. Mettre côté A, là, on nous demande à combien. Ensuite, il y a le bloc triangle. Instruction tourner à gauche de 60 degrés. Ensuite, avancer de 280 pas. Et à la 8e, mettre côté à côté divisé par 3. Et ensuite, il y a le bloc triangle. Définir triangle. Donc ce bloc-là vient ici, vient s'imbriquer là. Stylo en position d'écriture. Répéter 3 fois. Donc répéter 3 fois tout ça, c'est-à-dire avancer de côté pas, tourner à gauche de 120 degrés. Donc ça, les deux instructions, on va les répéter 3 fois. C'est normal 3 fois parce qu'on a 3 côtés. Voilà. Question 1. Quelles sont les coordonnées du point du départ du lutin
aucune justification n'est demandée. Donc, quelles sont les coordonnées? Les coordonnées, elles sont là, donc c'est x, y, il suffit juste de lire là, hein, la deuxième ligne, vous avez les coordonnées. C'est moins 180 et moins 150. Donc, on va dire donc pour répondre à la partie B, donc la question 1, on va dire d'après le bloc, d'après le bloc allez, vous pouvez refaire ça, sinon d'après la ligne 2 du programme, voilà, pour gagner du temps. D'après la ligne du programme, c'est les coordonnées sont sont donc faut les spécifier, les coordonnées du départ du lutin, etc. sont moins 80, moins 180, point virgule, moins 150. Voilà, ça c'est pour la première question. Donc aucune justification n'est demandée. La question 2, quelle valeur doit être saisie à la ligne 4 dans le programme? Aucune justification. Donc, à la ligne 4, deuxième question. À la ligne 4, il faut écrire, alors, il faut écrire dans le programme, donc il faut écrire dans le programme, on va revenir au programme, ce qu'il dit, à la ligne 4, mettre côté, donc mettre côté. Donc là, on va analyser par rapport à la suite du programme. Avancée de 280. Donc, puisqu'il demande là d'avancer de 280 pas, donc là, au départ, déjà, on doit le mettre à 180. Mettre côté à 180. Mettre côté à 240, plutôt 240. C'est pas 280. 240. Avancée de 240 pas. Voilà, donc mettre côté à 240. Troisième question. Alors, pour la troisième question. Le lutin démarre à la case D8. Donc on est dans ce cas-là. D8. Démarre à partir de là. Dans quelle case se trouve-t-il lorsqu'il vient d'exécuter la ligne 7? La ligne 7 du programme. Donc on cherche à quelle case il se trouve là quand il vient exécuter la ligne 7. Alors que dit la ligne 7 dans le programme? On revient toujours au programme. La ligne 7 dit avancer de 240 pas.
avancer de 240 pas. Alors, s'il avance de 240 pas, 240 pas, donc il a fait le tour, il a fait, il a tourné, il a avancé là, il arrive là. Donc, il se trouve à la case G3. Donc, c'est la réponse, c'est G3. Bulletin se trouve à la case G3. Voilà. Je fais l'intersection là, quand j'arrive à ce point. J'ai déjà exécuté là, il a fait ce pas, il a tourné à gauche de 60 degrés, hein, si on suit bien le programme. Donc, 280, il a tourné à gauche de 60 degrés, il a avancé de 280, c'est-à-dire il a fait ce trajet-là. Donc, ce trajet-là de A à B jusqu'à C. Hein? On est bien d'accord, il a fait déjà ce trajet. Donc, il arrive au point C. Avancer, et on lui demande d'avancer de 240 pas. Avancer, va continuer, c'est-à-dire on avance de 240 pas. Va continuer le tracé du triangle. Voilà, donc il a fait ça, il tourne et il avance de 240 pas. La quatrième et dernière question, expliquez l'instruction on est à la quatrième et dernière question. Et on finit avec ça. Donc l'instruction côté divisé par 3. Donc ça permet de diviser la longueur du triangle par 3. Alors pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a un rapport. On a trouvé la question 2, le rapport de 1 tiers. C'est-à-dire le grand triangle, les dimensions du grand triangle seront divisées par 3, hein, pour trouver les dimensions du petit triangle. Donc il y a un rapport de 3. Si je multiplie 3 fois les dimensions du petit triangle, je trouve les dimensions du grand triangle. Voilà la signification. Hein. 240 divisé par 80. Hein. 240 divisé par 80, je trouve 3. Donc, on va dire l'instruction côté divisé par 3 permet de diviser la longueur du triangle, équilatéral, par 3, on va dire car le petit triangle, bien si vous voulez l'appeler comment, c'est le triangle DEC. Allez. Triangle DEC, DEC,
DEC. Donc, car le petit triangle DEC, on va dire, est 3 fois plus petit que le grand triangle, donc c'est quoi son nom? C'est ABC, hein, ABC, ABC. Hein, donc on a 240 cm divisé par 80 et on trouve ce rapport-là de 3. Donc c'est pour ça le côté est divisé par 3. Voilà. Donc voilà. Pour cet exercice sur Scratch. Donc ça permet de tracer cette vidéo-là. Voilà. Alors, donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par cet exercice, j'ai posté hier une vidéo là-dessus, si vous voulez la consulter. Hein. Donc, elle est sur mon profil TikTok. Bien, également, je l'ai posté normalement sur YouTube avec le même logo, Math électronique. Vous pouvez aller sur YouTube, vous allez la trouver. Hein. Exercice 5. D'ailleurs, je sais pas ce que j'ai mis d'autres exercices. Donc, hier, dans le live d'hier, j'ai commencé l'exercice 4, etc. Montrer que FG égale 4 mm. Donc, je me suis arrêté là, à la deuxième question. Donc, pour les élèves qui vont commencer à 8 heures, je vous laisse aller faire votre cours. Et demain, peut-être je vais continuer le corriger de l'exercice 4. Il est intéressant, il est un peu long, mais un peu de tout. La trigonométrie, il y a le pourcentage, je vois du pourcentage. J'ai pas encore lu la suite du sujet. Deuxième partie. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous demain pour la suite peut-être de cet exercice. Allez, sur ce, je vous dis excellente journée et prenez soin de vous. Au revoir.